Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je veux lire le message d'un frère sunnite qui m'a envoyé dans les commentaires. Je lis pas, comme d'habitude, je lis pas tous les messages dans les vidéos. C'est pour la première fois que dans une vidéo, je veux juste lire un commentaire d'un frère vous allez voir ma réaction et mes réponses à ce commentaire. Je pense que ce commentaire et ce message est très intéressant et peut nous donner encore beaucoup d'idées et peut être en fait le début des paroles très profitables, Inch'Allah, des contenus très profitables. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je veux lire son message. Je reçois beaucoup de messages de la part des frères, des sœurs sunnites. Pourquoi? La plupart, en fait, plus de 90% de ces frères, de ces sœurs sunnites qui m'envoient des messages, soit dans les commentaires, soit en privé, ou dans d'autres réseaux sociaux comme Facebook, et Telegram et WhatsApp, plus de 90% ne manque pas le respect, d'abord. Ne m'insulte pas, deuxième. Troisième, ils me respectent beaucoup. Pourquoi? Parce que je les respecte. Parce qu'ils ont vu les vidéos et ils ont vu que j'ai jamais manqué le respect. D'accord? Même si j'ai parlé de beaucoup de différences entre les sunnites et les chiites, mais j'ai jamais manqué le respect à l'égard des non-chiites. D'après moi, il faut respecter tout le monde, non pas seulement les musulmans, tout le monde. Les imams alayhimus salam nous ont appris cette conduite, ce comportement. Beaucoup de savants non musulmans venaient auprès des imams alayhimus salam et avaient des discussions scientifiques avec les imams alayhimus salam. Je vous raconte cette histoire de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Après, je lis le message de ce frère sunnite, ou peut-être une sœur, non, c'est un frère sunnite. Un jour, Ibn Abil Awja, qui était un savant païen en fait, il a eu une discussion scientifique avec Hisham ibn al-Hakam, l'élève de l'imam as-Sadiq alayhi salam, sur de différents sujets sur Allah, sur le créateur de ce monde. Au cours de la discussion, Hisham ibn al-Hakam s'est fâché, a répondu à Ibn Abil Awja à voix haute, en état de la colère. Ibn Abil Awja lui a dit: n'es-tu pas l'élève de Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alayhi salam? Hisham ibn al-Hakam a dit: si, je suis l'élève de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Ibn Abil Awja a dit à Hisham ibn al-Hakam: j'ai plusieurs fois discuté avec ton professeur Ja'far ibn Muhammad, l'imam as-Sadiq alayhi salam, et je lui ai parlé des sujets pires que ce dont je t'ai dit, ce dont je t'ai parlé, mais il n'a jamais manqué le respect à mon égard. Alors tu te prétends d'être son élève, pourquoi tu manques le respect à mon égard? Nous sommes loin de la méthode de la bonne conduite des imams alayhimus salam, sincèrement et sérieusement. Nos comportements ne ressemblent pas à ceux des imams alayhimus salam, à ceux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous entendons toujours les histoires du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
dans lesquels on lit que oui, un juif a manqué le respect à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc. Il a insulté le prophète, etc., etc. Mais le prophète s'est comporté à son égard, à l'égard de ce juif, d'une meilleure manière lorsqu'il a entendu que ce juif est tombé malade. Le prophète lui a rendu visite, etc., etc. Nous lisons toujours que, par exemple, un Nasabi, un ennemi des imams, alayhi salam, est venu de Cham à Médine, il a vu l'imam Hassan al-Mushtaba, alayhi salam, il s'est mis à insulter l'imam Hassan, alayhi salam. Quelle était la réaction de l'imam al-Hassan? L'imam, alayhi salam, lui a demandé, est-ce que tu es un voyageur? Il a dit oui. Est-ce que tu as quelqu'un à Médine? Chez lui, tu vas aller? Il a dit non. Je n'ai personne à Médine. Est-ce que tu as mangé quelque chose? Il a dit non, pas encore. L'imam lui a dit, alors, tu es invité chez moi à manger et à dormir. Cet homme, ce comportement de l'imam a étonné cet homme qui insultait l'imam al-Hassan alayhi salam. Mais je t'ai insulté et tu te comportes de telle manière avec moi? Vous voyez, nous sommes énormément loin de la méthode des Ahlul Bayt alayhi salam, sincèrement. Nous sommes musulmans. Nous sommes très loin des nobles caractères de notre prophète, sunnite et chiite, de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, notre comportement ne ressemble pas à celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rahmatun lil alamin. Le prophète est la miséricorde pour l'univers. Et nous ne sommes pas la miséricorde, même pas pour notre famille. Même pas à l'égard de mon épouse, de mes enfants, de mon frère, ma soeur, mes parents. Alors moi, je me prétends un musulman, un partisan du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a rien à voir avec le prophète. Rien, vraiment rien. Il y a une distance, vraiment, c'est grave, entre nous et nos imams et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce message, regardez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis musulman, converti français. Mon manhaj de base est l'école malikite et le sunnisme en général, car autour de moi, les frères sont de ces écoles-là. Je suis devenu sunnite malikite, mais plus j'apprends depuis quelques années et plus je deviens chiite au fond de moi, surtout depuis que j'ai connu l'histoire des Ahlul Bayt alayhi salam, ainsi que la grande calamité du jour du jeudi. Vous savez c'est quoi? La calamité du jour du jeudi est rapportée dans les sources de hadith sunnites. Inch'Allah, un jour je vais en parler. Que les compagnons du prophète comme Abu Bakr, comme les autres compagnons, Zayd ibn Arqam, ils parlent de la calamité du jour de jeudi, dans lequel ils ont abandonné le corps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et se sont réunis à Saqifa et ont nommé le premier calife comme successeur du prophète. Après quelques années, c'est rapporté dans les sources sunnites, ils disent la calamité du jour de jeudi. C'est une calamité. Après, ce frère continue, Fatima, qui n'a jamais fait allégeance face au pouvoir du premier calife Abu Bakr, du premier calife Abu Bakr. La perte de son bébé, la maison brûlée, le discours du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envers Ali à Ghadir Khom. C'est un sunnite qui a ouvert ses yeux et a vu ces narrations dans les sources sunnites, pas dans les sources chiites, dans les sources sunnites. Alors, j'ai déjà
fait des vidéos sur Ghadir Khoum dans les sources sunnites. J'ai déjà fait des vidéos sur la menace de Omar ibn al-Khattab contre Fatima al-Zahra sallallahu alayha. J'ai fait une vidéo avec beaucoup de détails, avec les sources. J'ai parlé de tous ces sujets dans mes vidéos. Vous pouvez regarder le playlist de sunnisme chiisme, vous allez trouver. Après, il continue, il dit bon, la grande fitna, la bataille de Aïcha et Ali, la bataille de Jamal. Le complot dès la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Plus j'en apprends, alhamdulillah, plus je tombe de haut. Il ouvre ses yeux sans avoir la haine, sans commencer à insulter les non-sunnites ou les chiites. Il ouvre ses yeux et regarde et lit attentivement ses sources, les sources sunnites, et il apprend ses vérités. Je vois trop de mensonges dans le sunnisme et d'une haine envers les chiites. Je ne comprends pas pourquoi. Tant de haine et de violence à votre encontre, alors que je vous trouve 1000 fois plus sage que ces frères-là, qui sont parfois dans des doctrines très sectaires. Voilà. En fait, personnellement, dans mes vidéos, je n'essaie jamais de faire convaincre les non-chiites. Ce n'est pas ma méthode. Oui, devenez chiite. Non, pourquoi pas? Pourquoi? Ce n'est pas ma responsabilité de faire convaincre tous les gens de devenir chiites, de se convertir au chiisme. Non. J'essaie de faire une seule chose, ce que les imams alayhi salam nous ont demandé. De transmettre le message des Ahlul Bayt alayhi salam, c'est tout. Il y a la haine de la part des sunnites envers les chiites et vice-versa. C'est la vérité. Il y a beaucoup de chiites qui ont la haine contre les sunnites et beaucoup de sunnites qui ont la haine contre les chiites. De la part de certains salafistes, je reçois parfois des messages. Avant de dire « Assalamu alaykum », ils commencent à insulter parce que je suis un chiite, parce que je suis un mushrik, un polythéiste. Je ne suis pas musulman parce que nous avons fait des innovations dans la religion, etc., etc. Ils n'attendent même pas un instant pour écouter une de mes paroles. C'est la haine. Et dans les chiites aussi, il y en a. Il y en a. Tant qu'il y a la haine parmi les deux groupes, on ne pourra jamais s'entendre, on ne pourra jamais se parler. Nous sommes des êtres humains. Pourquoi tant de haine? Pourquoi? Allah nous a donné la raison, l'esprit, al-aql, l'intellect. Nous a donné la langue, on peut se parler. Pourquoi crier? Pourquoi manquer le respect? Pourquoi insulter? Mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi on commence à insulter les gens? En tant que chiite, pourquoi je commence à insulter un non-chiite? Et vice-versa. Beaucoup de sunnites, beaucoup de salafistes qui manquent le respect à l'égard des chiites. Quand même, il y a beaucoup de sunnites aussi qui respectent comme ce frère. Mais je parle de cette haine. Ouvrons les yeux, ouvrons nos cerveaux, mais réfléchissons un peu. Pourquoi Allah nous a créés? De venir sur cette terre pour se battre? Est-ce que nous croyons qu'avec ce genre de discussion, de dispute, nous rendons nos imams alayhi salam, nous rendons notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam heureux et contents?
après ce genre de dispute, ce genre d'insulte, les imams et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous diront bravo, tu as bien insulté? Non. Ils vont nous reprocher, ils vont nous abandonner, ils vont nous éloigner d'eux parce qu'ils nous ont déjà interdit toute insulte, tout manque de respect. Parce qu'Allah nous a créés sages. Nous sommes des êtres humains. La haine nous empêche de devenir un être humain. Nous empêche. Pourquoi? Parce que la haine nous empêche de réfléchir. Et lorsque je ne réfléchis pas, répondez-moi, lorsque je ne réfléchis pas, y a-t-il une différence entre moi et un animal? Non. Il n'y en a pas. Après, ce frère sunnite continue. Et par ce fait que j'aime beaucoup votre travail, vos vidéos, vous avez une pédagogie naturelle et vos vidéos sont remplies d'enseignements de science, de sagesse. Merci, c'est gentil. Et surtout, on a l'impression de ressentir votre intégrité et votre honnêteté. J'espère, Inch'Allah, et j'essaie, c'est mon but en fait, continuer à comparer les différences entre sunnites et chiites. J'aimerais savoir davantage de choses sur ces sujets-là et comprendre ainsi quels sont les mensonges, tromperies, malhonnêteté intellectuelle, etc. Dans le sunnisme, s'il vous plaît. Afin de nous guider, Inch'Allah, barakallahu fik, merci de votre travail. Inch'Allah, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur de différents sujets. Vous pouvez regarder le playlist de sunnisme, chiisme dans ma chaîne. Le chiisme, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet et je vais continuer. D'après moi, certains, lorsque j'ai publié la vidéo sur Omar ibn al-Khattab attaque Fatima al-Zahra sallallahu alayha, beaucoup de frères et sœurs chiites m'ont envoyé des messages. Sayyid, pourquoi tu parles de ce genre de sujet? Ça crée une division entre le sunnisme et le chiisme. J'ai dit non. Parlez de la vérité. Sincèrement, avec des preuves, d'une manière argumentée, respectueusement, ne pose aucun problème et ne fonde aucune haine. Par contre, ça nous aide à ouvrir nos yeux, à réfléchir, au moins à réfléchir, même un instant. D'accord? Oui, Inch'Allah, on va continuer. Comme je vous ai dit, mon but n'est pas de faire convaincre, par exemple, les non-chiites de devenir chiites. Non. Le but, c'est ça. C'est que, regardez, vous qui n'êtes pas chiites, regardez, nous, en tant que chiites, nous avons des preuves. Nous avons nos propres arguments qui proviennent des sources de l'islam, du Coran, des hadiths. Nous ne sommes pas loin de l'islam. C'est tout. Après, tu es libre d'accepter ce que je te dis, mon argumentation, ou de ne pas accepter. Voilà. Après, maintenant, à la fin de cette vidéo, je remercie vraiment ce frère sunnite qui nous a envoyé ce message. Il y a encore plusieurs frères et sœurs sunnites qui nous suivent, qui sont en fait avec nous, même si dans plusieurs sujets, ils ne sont pas d'accord avec nous, mais ils nous suivent, alhamdulillah, et du fait que on se respecte, on peut être unis. La réunion du sunnisme, chiisme, ne veut pas dire que oui, les chiites doivent devenir sunnites, ou les sunnites doivent devenir chiites. Non, ça veut dire que vous mettez à côté la haine, l'insulte, le manque de respect, et vous vous parlez respectueusement, comme des amis, comme deux frères. Voilà, c'est fini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.